السلام عليكم سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال البودكاست أدوفير أصدقاء وفاميلة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحة جيدة يدو. اليوم غادي نديرو حلقة مع مدام إحسان عراقي. مرحبا بك إحسان. يبارك فيك. اليوم غادي نهضروا على دي بروجي دو ديفلوبمون، يعني دو ديفلوبمون لبزاف ديال لي سيكتور، جوستومون نتوما غادي تشوفوا بلوس اون ديتاي. اي بور كو فهمتيني الحلقة نحترموا دوك لي تيرم تكنيك اي تو، غادي نكون الحلقة اون فرونسي. جيسبر كو ما ديرونجيكمش بزاف، مي فوالا غادي نكملوا فرونسي. و انا متاكد غادي تكون حلقه شيقه، حيت غادي نهضروا على بزاف د الحوايج، نوطامون ان احسان ريبريزونتي ريبريزونت توجور المغرب في العالم. انتم غادي تشوفوا دابا. ان توكا احسان مرحبا بكم كور اون فوا. يبارك فيك. ميرسي d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Déjà, on se connaît déjà قبل. Donc, pour moi, c'est comme la On est en famille. famille quoi. اليوم بحال عندي la famille في studio. Vraiment, c'est ça. Je vais faire un petit... انتي انا كنقول لهم بحال اختي نقهيوه. والله لا هي حدايا. Ouais. Je vais faire une petite présentation pour que les gens te découvrent et tout. الناس اللي مازال ما كيعرفوكش. Et après, je vais te poser quelques questions, ok? Aujourd'hui, avec nous au studio, Madame Ihsan Yaraqi, comme je vous ai dit, une vraie leader marocaine. Et vous allez voir pourquoi. Ihsan est manager du programme Women in Business à la Banque européenne pour la construction et le développement, la BIRD. Et elle est aussi présidente de la Fédération des organisations estudiantines et jeunes actifs. En fait, le diminutif de la Fouéja, c'est ça? Et en anglais Faizo, c'est ça. Faizo, c'est ça. Donc, je ne sais pas si je vais le prononcer. Donc, Fouéja, ok, c'est ça. Fauj. Et cette année, elle a été sélectionnée parmi les leaders de la Fondation Obama, soit parmi les 35 ressortissants africains. C'est une vraie fierté, tabarakallah. Toutes mes félicitations. C'est amplement mérité. C'est gentil. Non, vraiment, c'est... حنا كان بحال كنت عندنا الزرده هاد لي ديرني مو اللي كانوا فات. Et مرحبا بك encore une fois Ihsan. Je voudrais bien commencer par ton parcours. La première chose justement que je peux te demander, c'est de forcément nous donner une idée à ce parcours-là. Et quelle est cette source d'énergie secrète qui te pousse à chaque fois d'innover et de surenchérir? Tu n'es jamais satisfaite. À chaque fois que tu veux te dire quelque chose. C'est pas l'ingrédient secret qui est comme Coca-Cola. On se dit, ouais, c'est une boisson, mais il y a un truc de plus. Voilà, Ventia, tu es une professionnelle du développement, mais il y a un truc de plus. C'est gentil. Et du coup, voilà, tu veux juste nous donner une petite idée à ton parcours. Avec plaisir. Je te remercie, c'est gentil. Oui, tu me vois là. Écoute, moi je me définis d'abord comme une maman de 2 enfants. C'est bien de rappeler ça. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait quand même Ouais. C'est ma fierté, c'est ma plus grande fierté, on va dire ça comme ça. Alors, c'est toujours subjectif. Ouais. Il faut être fier d'être maman, il faut être fier de pouvoir s'occuper de ses enfants à la maison. Ouais. C'est d'abord ça, c'est un métier à plein temps. Ouais. Donc d'abord je t'explique un petit peu mon parcours. Ok. Bon, tu le connais un petit Déjà, peu. Déjà, une petite idée, mais c'est surtout pour les gens qui tu Alors, je m'appelle Ihsan Yaraqi, j'ai grandi à Casablanca. J'ai étudié l'économie. Et au fur et à mesure, quand j'étais jeune, je partais avec mes parents, les associations, les maisons des jeunes, la scène qui m'a marqué à vie. Et je pense que ça a été un tournant dans ma vie. Je suis dans une maison de jeunes où on faisait de la distribution. Elle avait peut-être 12 ans. Je suis dans qu'est-ce qu'elle fait ici? J'avais pas très bien compris. En fait, elle m'a expliqué, et c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Je me souviens encore, j'ai encore devant mes yeux la scène. Comment elle s'est fait un peu agresser par un membre de sa famille. Wow. Et qu'en fait, elle s'est retrouvée ici un peu en mode punition. Okay. Et ça m'avait choquée. Je comprenais pas le système, je comprenais pas pourquoi cette injustice. Et en fait, ça m'a révoltée un peu. En étant enfant, ça m'a révoltée. Et depuis ce jeune, depuis le moment vraiment, je me souviens, j'avais le rêve. Je disais à mes parents, moi, je veux changer le monde. Ouais. L'injustice, je vais combattre l'injustice, c'est mohim. Donc bon, après j'ai atterri, j'ai bien compris que je pouvais pas y arriver. Ouais. Mais j'ai compris par contre que chacun de nous, à petite échelle, on peut créer des petits changements. Ouais, c'est ça. Les petits changements là, ils se cumulent. Ensemble, on crée un changement qui est plus impactant. Ouais. Donc, j'ai قريت في الأخوين, après je suis partie à Sciences Po Paris. Moraha, j'ai fait un master Schema Business School. Entre j'ai toujours fait des stages. Des stages dans les entreprises parce que je voulais savoir, chercher un peu ma vocation. Ouais. Quand on est jeune, là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Tu tentes des choses par-ci, par-là. Voilà, c'est exactement ça.
شويه درت في البنكه ستاج، شويه مشيت دي او ان جي، شويه بديت ندير دي تروك في التوريزم rien à voir. المهم je me suis cherché. La Ouais, vérité ça m'a beaucoup aidé à savoir où je voulais. c'est Un ça. an, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de cette expérience, en fait, j'étais intéressée par l'impact social, par la relation avec les autres, par Ouais. l'échange, par je sais pas, créer de la valeur, pas juste du business. Voilà. Qu'il y a un sens d'empathie qui il est très fort. C'était très important pour moi. Ouais, Dans mon my everyday life, dire des choses qui me passionnent. ouais. Voilà, j'ai commencé à fur et à mesure à m'orienter vers ce qui me passionnait le plus, qui était travailler avec les autres, travailler avec dans l'associatif, etc. Du coup, ça a guidé un peu mon chemin. Ouais. Ouais, c'est dit, après j'ai commencé à faire des stages un peu plus concrets. Donc, j'orientais ça vers ce que j'aimais faire. Donc, j'ai fait un stage au ministère des Affaires étrangères. Ouais. Ça ressemblait à ce que je voulais, mais pas tant que ça. Donc, j'ai encore continué. Je suis partie à Planète Finance. Ouais. C'était une expérience incroyable pour moi. Ok. Ça m'a ouvert les yeux. Mhm. Et donc, du coup, quand j'ai fini Sciences Po, j'ai dit à mes parents, écoutez, je vais aller changer le monde dans le monde du microcrédit. Je vais aller en Inde. Le berceau du microcrédit, Je vais aller à l'autre bout du à l'autre monde. bout du monde, changer Comme les ça. choses, changer le monde. Voilà. Bon, c'était Ouais. un rêve. Ouais. Des fois, il faut poursuivre ses rêves pour Mais réaliser. tu l'as fait quand même. Ben, je suis partie. Après, je rêve les paroles. Tu C'est l'as vrai, fait. ça, la Ouais. Hamchit. J'ai vécu à Jaipur, Ok. au Rajasthan, le fort. C'est-à-dire que Mhm. j'étais à Jaipur, j'étais à une ville qui s'appelle Jaisalmer, c'est à la frontière du Pakistan. Ok. Ok. Et c'est en fait une ville, بحال الصحراء ديالنا. Ok. C'est du désert et les jeunes ont du mal à trouver du travail. Donc en fait, je travaillais avec l'ONG pour essayer de faire de la réinsertion de ces jeunes dans le métier du tourisme. C'est ce qu'il y avait finalement là-bas. Ouais. Et donc mais c'était une expérience hyper enrichissante, très difficile émotionnellement pour Ouais. une fille qui a pas vraiment essayé de vivre ailleurs, Voilà, qui se retrouve du jour au si on lendemain parle de toute seule. dépaysement, là, d'accord, ouais, je pense que tu es le max. La vérité, c'était difficile, sans famille, sans rien du tout. Heureusement, mes parents Ouais. m'ont fait confiance et Ouais. زعما بركو على قلبهم وخلاوني نمشي. La En vérité. laissant, تبارك الله, les parents, من الأول كانوا ils ont encouragé. ماشي من الأول فاش tu as eu le rêve de changer le monde. Ouais, ils m'ont Et- pas bloqué. Voilà, c'est ça. Ils m'ont pas bloqué. خلاك كنت انت par toi-même, tu as vu, tu as atterri par toi-même, je Ouais. dis que la réalité peut-être c'est un peu plus. Ah ouais. Ouais. J'ai atterri à 5h du matin à New Delhi. J'arrive, la première des choses que je vois, Ouais. يلا بديت طلع الظلام طلع الضوء. En fait, des avions, des camions Ben. Je me filme des corps des personnes qui retrouvaient dans la rue. Parce qu'il y en a qui mouraient de la lèpre et tout, ils étaient par terre. Et c'est la première Ah chose oui, que j'ai vue. l'accueil. Ah. Première chose que j'ai vue à New Delhi en arrivant. C'est demain. Et comment tu t'es dit, Nelly, عيطت en لي quoi je بارون me قلت لهم ندخل suis. في حالي. C'est pas possible. قلت لهم غدا جاي في حالي. Ah ouais. زدت تكون انا تنقول نهار بنهار. ايوا مشيت بعد تما باش ندخلوا la maison où on habitait parce qu'on se trouvait avec les étrangers partout dans le monde qui venaient travailler dans le secteur des ONG. Il y avait une vache qui bloquait le passage. Ben on s'est tous arrêtés, on devait attendre que la vache تحرك. Ouais, tu t'adaptes à la culture locale. Ouais, c'est ça, ouais. Mohim, c'est un chemin, c'est une expérience, mais tout ça, ce que ça m'a appris, Ouais. c'est que j'ai échangé avec une autre culture. C'est exceptionnel comme enrichissement. Et surtout, j'ai travaillé avec les jeunes et j'ai découvert ma passion. Donc, collaborer avec les jeunes, créer de l'impact, Ça, c'est le futur. une fois que tu as un truc vraiment qui touche ta vraie vocation, tu te dis, ah là, c'est bon. Et ça m'a permis de le trouver, Hadik, Ouais. ce qui me passionnait. Et ouais, j'ai travaillé plusieurs mois. Je suis rentrée, mes parents, la vérité, très fali. Ça demande beaucoup de courage en fait. Tu le Ça racontes de paraît façon facile. sympathique et tout. Ouais, C'est ça. tu dois y aller ou tu ouvres dès que l'accueil et tout, et de rester. Imagine les parents, les Ouais. La vérité, ce qui a changé, la raison pour laquelle je suis revenue, il y avait une bombe à Jaipur. Ah oui. Mon téléphone était éteint, mes parents n'avaient pas à me joindre, ils ne savaient pas ce qui était arrivé. Ouais. Il s'avère que j'étais partie à New Delhi et que quand je change d'état, en fait, leur puce ne fonctionne plus. Donc, j'étais pas joignable parce que j'avais changé d'état. D'accord. Et eux, ils ont flippé, ils pensaient que Ouais, à partir de cette étape-là, ils ont un chemin flippé. avec l'aventure à distance. Ouais, aventure, il y a très long. Ouais, c'est ça. Très long. Donc, quelques semaines après, ça fait je suis rentrée. Et puis après, je suis partie. Bon, j'allais travailler au Brésil dans un autre contexte et mes parents ils ont préféré que je reste pas loin, donc je suis partie à Paris. Je travaillais dans une ONG qui s'appelle Plateforme Euromède. Tu as dosé. Tu as dosé. Dans une ONG. Alors, c'est quoi? C'est porter la voix de la société civile Ok. dans le pourtour euro-méditerranéen. Ok. Donc, le nord, le sud euro-méditerranéen, on travaille avec les jeunes, on coordonnait, on rassemblait les jeunes, on communiquait de manière positive. Comment faire en sorte que ces jeunes s'impliquent déjà Ok. dans l'action, dans le changement, le font de manière proactive et positive. Ouais. ماشي في الكومبلينت وفي الدبات وفي المشاكل
Ouais. proactifs, positifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut les intégrer. Et Mhm. donc, c'est très important de construire le monde où les jeunes sont impliqués avec les décisionnaires, avec le monde politique, avec Ouais. les actions sur le terrain. Voilà. Ils sont Donc, au tout est courant de fait ce qui se concomitamment. passe, ils sont Voilà, ils impliqués. Ouais. agissent, on leur demande leur avis, on fait des choses avec eux. Ouais. Nous, c'est eux, eux, c'est nous. J'étais jeune, j'étais avec eux, je portais la même voix, j'étais convaincue. Voilà. Et donc, voilà, j'ai travaillé presque un an et puis j'ai rencontré mon mari. Ok. Et ouais, dit Hayat, دخلت في Le حالي retour du المغرب. Maghreb. Ouais. دخلت المغرب تزوجت. Mais c'était symboliquement, c'était parfait. C'est comme si درتي واحد la formation un peu intensive. Ouais, c'est vrai. Ça. وفي الاخر داك le fruit ديال ديك la formation غادي تجي للمغرب pour bosser ici. C'est Ok. vrai, c'est vrai. Effectivement, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi, ça a façonné ma personnalité, mon caractère. Je me dis qu'il y a eu un avant, un après. Et crois-moi, c'est un exemple pour الدريويشة beaucoup de جالسة Marocains. في دارها ما Ouais. تتحركش تخاف تحشم. Tu vas Ouais. dans un contexte, تاخد تصرفك. Bah ouais. Tu réalises que le monde est différent, que le monde est tellement plus que ce que tu voyais chez toi, ouais. que ce que tu vois dans les médias, c'est pas ce que tu vois sur le terrain, Ouais, c'est ça. et ainsi de suite. Que j'ai remarqué une chose, que à travers les pays, à travers les générations, à travers les régions, les mentalités, les cultures, les religions, vraiment, Ouais. j'ai trouvé des points communs. Au chemin les points communs. On a tous envie de reconnaissance, Ouais. qu'on croit en nous. Ben, on croit en nous. C'est ça, ouais. Dépasser le syndrome de l'imposteur et qu'on nous donne les moyens d'agir. Ouais, c'est ça. Quelle que soit l'action, que ce soit un Un projet, minimum que ce de soit un considération. entrepreneur. Ouais. Et voilà. Mhm. Et qu'on se fasse confiance les uns les autres. Plutôt qu'on soit que le واحد عليه وكل واحد خايف من الآخر. Ainsi dit, on travaille ensemble, on agit ensemble, on interagit ensemble, on crée des choses ensemble. Voilà, 1 plus 1 égale à 3. Ouais, c'est ça. Des fois ça égale à 10 et des fois المهم Ouais. ولا يجي يقول لي اش تخربق باش هادشي اللي معطي Non, معلمين. mais tu parles Oui, c'est ça. d'expérience tangible, يعني ماشي غير. Ouais. Créer ensemble, ça génère beaucoup plus que chacun dans son coin. دخلت في حالي, je me suis mariée, j'ai commencé à travailler au patronat, à la CGM, Mhm. représenter les entreprises et essayer de porter leur voix au niveau institutionnel, dans le pourtour euro-méditerranéen, avec les partenariats avec les autres patronats internationaux. On crée des joint ventures, on levait des fonds auprès de l'Union européenne pour des projets structurants pour les PME marocaines. Parce Ok. qu'il faut du capacity building pour les PME, parce que pour moi, et j'ai bien compris une chose, c'est qu'il faut dynamiser le secteur privé pour pouvoir agir sur la société. Ouais. Le, Faire tourner les- la roue. Ouais. Il faut qu'on collabore ensemble. Le secteur privé, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Il faut le monter en capacité pour que هو يقدر recruter les gens. Là, il faut qu'ils aient les moyens pour qu'ils puissent collaborer avec le secteur public. Le public, là, ما يمكنوش يدير كل شيء. Bah ouais. Là, il faut collaborer Ouais. avec le secteur privé. Là, il faut créer de la valeur ensemble. Voilà. Et les petites entreprises et TPME, là, هما اللي خصنا نعاونوهم باش يقدروا هما ينميو إلا كبروا وداروا de la croissance, ils ont plus de chiffre d'affaires, ils ont plus moyen de recruter et la retournent. Et ça s'aligne sur le plan de développement marocain. donc, Exactement. c'est ça. Ouais. Même les objectifs du millénaire pour le développement, les ODD des Nations Unies, il y a tout un axe de développement avec le secteur privé, le partenariat avec le secteur privé. Parce que quand on va agir sur le terrain, on va pouvoir déployer des choses beaucoup plus facilement. Des entreprises, elles sont en train de travailler sur le volet responsabilité sociale. Donc, ils ont besoin de s'associer pour impacter leur environnement. Qui dit impacter leur environnement, que ce soit social, impacter de manière économique, environnementale, respect de son pourtour, intégrer les communautés locales là où il y a les usines, par exemple, et ainsi de suite. C'est tout un pan du développement. Ouais. Résumé de la situation, je me suis impliquée dans le secteur privé parce que j'ai travaillé dans si tu veux, les ONG. Ouais. Et on fait des actions, on déploie des choses, mais ça doit se faire concomitamment avec le secteur privé. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai travaillé 3-4 ans maintenant. Et puis, j'ai appris que la BERD, la Banque européenne, arrivait au Maroc. C'est comme ça que j'ai démarré ma nouvelle transition professionnelle. Ok. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Et comme quoi. Les grands esprits se rencontrent. c'est ça. Alhamdoulilah, Rabbi, il fait bien les choses. Alhamdoulilah. Et puis, j'ai vu justement, c'est une très bonne transition pour ma prochaine justement, question, c'est que, comme j'ai dit dans la présentation, comme tu as dit d'abord, tu es à la tête du programme Women in Business à la BERD. Et c'était comment l'expérience de travailler pour aider les femmes entrepreneurs au Maroc, les entreprises qui sont gérées par des femmes? Ouais. C'était comment cette Alors, si expérience? tu veux, je reviens un peu en amont. Quand Ok. j'ai intégré la BERD, c'était pour travailler avec le tissu économique de manière générale, Kamel, ouais. les PME. Ouais, c'est ça. Donc, au fur et à mesure qu'on a accompagné les PME, Mhm. on a eu des remontées du terrain. Ouais. Donc, attends, au préalable, c'est quoi la BERD? C'est une banque européenne de reconstruction et développement. Tu la connais, mais je partage aussi avec Ouais. nos amis qui nous écoutent. C'est une banque de développement. Qui dit banque, c'est du financement, mais Ouais. c'est adossé à du développement. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pour de l'impact. Ouais.
de l'impact à travers des grands projets d'infrastructure en PPP, mais aussi sur le terrain avec le secteur privé, avec les PME. Ouais. Et c'est là où moi ça me parle vraiment, ça me passionne, parce qu'on travaille avec les gens qui en ont besoin, parce qu'on travaille sur le terrain, parce qu'on voit l'impact de ce qu'on fait. Ouais. Donc on a commencé à travailler avec les PME, et au fur et à mesure, il y a eu des remontées, il y a plus de sensibilité sur le genre, etc. Et donc forcément, on s'est dit, on va lancer au Maroc un programme qui s'appelle Women in Business. Ouais. C'est un programme pour les femmes entrepreneurs. C'était sur la base de ce que déjà tu avais accumulé comme remarques sur le Aïe, terrain et les rencontres avec les entreprises. Je suis exactement. vraiment les contraintes sur le terrain. Ben oui, tu vois les contraintes et tu vois que les femmes, Ouais. elles ont beaucoup plus de difficultés, surtout à Ouais. lancer un business et à le maintenir. Et trouver un financement. Tu as la culture du Ouais. Maroc où la femme n'a pas forcément les moyens, et puis le bancaire, on va pas forcément lui faire confiance. Il aime l'administration, il chauffe, ça dérangeait. Je te Ouais. dis, là, ça fait 11 ans que je suis à la beurre, donc Ouais, bien sûr. les choses ont évolué, bien entendu. Ouais. Mais rien pour te dire, là, c'est toujours important et c'est toujours d'actualité. Il y Ouais. a des choses qui ont évolué et toujours qui ont besoin d'être évoluées. Ça progresse certes, mais on n'est pas encore arrivé. Voilà, Ouais. il faut continuer tous ensemble. C'est ni les institutionnels tout seuls, ni le privé tout seul, ni les sociétés civiles C'est tout ça. seuls. C'est ensemble qu'on arrivera à vraiment faire un impact important pour notre pays. Maintenant. Exactement. Ouais. Donc les femmes entrepreneurs, en fonction de leur taille, en fonction de leur maturité, واش عاد بداو واش elles ont كبروا واش elles ont repris une société ديال باباها ou elle est en train de développer, etc. En fonction de son besoin, on lui donne de l'assistance technique. Ok. Donc, il y a d'abord du financement. Ok. On donne accès à du financement parce qu'on s'est rendu compte que le nerf de la guerre, c'est le financement pour les gens qui essaient d'entreprendre. تيقول لك انا j'ai des programmes d'accompagnement ولكن شكون يعاوني في الفinancement Ouais. وانا ما عنديش لي كولاتيرو ما عنديش شي حاجه اللي يمكن نحطها en condition. Ouais. Donc ما واخدوش الكريتير ما تيقدروش يلونسي واخا avec toute la bonne volonté. Donc on est en train d'incentiver le secteur privé, des banques, Un petit pour coup de pouce. pouvoir investir Ouais. dans les femmes. Et comment? On a fait des études pour expliquer que les femmes, elles remboursent plus, elles sont plus sécures. Quand elles s'engagent, elles respectent. Ouais. D'ailleurs, l'expérience que j'ai eue à Planète Finance m'a beaucoup appris. Le microfinancement, le microcrédit, là, ça se fait beaucoup avec des femmes et ça se fait sur des petits montants où tu تلقاو le moyen de يرجعوا لك داك الفلوس. C'est ça, bah ouais. زعما it's very safe. Donc, avec les financements, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les banques pour pouvoir donner des financements aux borrowers, si tu veux, aux femmes entrepreneurs qui essaient de monter un projet ou là qui a déjà un projet en développement, on va dire, et qui a besoin de fonds pour le déployer. Ouais. Et puis derrière, on donne toute l'assistance technique à ces femmes entrepreneurs. Ok. خاصك une expertise, نجيبوا لك l'expert et on prend en charge jusqu'à 85% des frais. Ok. Parce qu'un mentor, on a mis en place une plateforme de mentoring en ligne gratuite qu'on prend en charge bien sûr, mais qui est gratuite pour les femmes entrepreneurs. Tu as accès à des mentors d'experts de partout dans le monde. Ok. هضر معاه بالعربيه، هضر معاه بالانجليزيه، بالفرنسيه اللي بغيتي. Ouais. المهم نلقى السي في، اختار un CV qui te convient par rapport à ton besoin et à ton business. Tu envoies un message à un chat et tu dis voilà, moi j'ai besoin, il va te conseiller, c'est C'est gratuit. une approche pragmatique. C'est bon, t'as plus d'excuses. Rapide, efficace. Ouais. Et donc, il faut oser. C'est ça. Ou c'est une mentalité. Alors, il ne faut pas oublier, alors, c'est difficile. Une femme entrepreneur pour lancer son business, c'est difficile. Alors, خاص تخمم بالتخميمه. عندك ولادك في الدار، عندك le mari C'est ça. qui travaille, يبغي يجي يدخل Un tas de contraintes liées au marketing extra-professionnel. Voilà, Ouais. il faut les accompagner même dans ça. C'est ça. Donc, on fait du coaching aussi. On fait du business coaching. Comment réussir à développer son business, comment réussir à avoir un équilibre. Il faut que la femme puisse être équilibrée dans sa vie professionnelle et personnelle pour que ça dure dans le temps. C'est ça, ouais. Alors, c'est pas facile, c'est beaucoup plus compliqué et donc il faut qu'on s'adapte aux contraintes de la femme. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Pour le financement, l'idée c'est aussi d'introduire une période de latence. Si دابا ما يمكنش تخلص بحال دابا مشات en congé maternité ولا elle a une contrainte familiale اللي ما قدرتش تنمي vraiment son business. Ouais. On va faire une petite pause وعاد tu repaies après. Donc du coup, Ouais. elle a moins de stress. C'est Ou là ça. بحال دابا tu as besoin d'une formation. Tu as développé ton business ولكن le volet financement راه comptabilité وداك الشيء ما طلعش فلوس. On a développé des formations بالدارجه en arabe, en français. مهم تاكسيدي. Comme ça, Prendre quand on la a un plateforme. minimum de connaissances pour Voilà, qu'elle les puisse bases, manipuler. Ouais. تقلب تمشي تشوف تفورما. On donne des formations certifiantes de différents niveaux, mais Ouais. vraiment on essaie de faciliter au maximum. J'adore les programmes qui s'adaptent aux gens. Ben oui, C'est ça. parce que là je me sens bien لهم. Ouais, c'est ça. وهادشي c'est venu de la demande. Mhm. Alors, c'est un programme qui a évolué au fur et à mesure de la demande du terrain. C'est ça. On fait des questionnaires, on essaie de remonter des besoins, on fait des focus group, on les rencontre, on voit quels sont leurs besoins et on s'adapte. Donc, on a les formations, on a les programmes de financement, de formation, de mentoring, de coaching,
il a خاصك شي expert, là on prend en charge l'expertise. C'est parfait. C'est Voilà, donc parfait. ça Ouais. rassemble une palette. Là, Ouais. وحاجة أخرى مهمة, networking. Ouais. عرفتي networking. Une entreprise une femme entrepreneur qui est dans son coin, ça n'a rien à voir avec une femme qui connecte avec d'autres femmes. Ça a les mêmes expériences. Elles ont passé d'autres choses avec La d'autres plupart du contraintes. temps, elles se complètent. Elles se complètent, elles échangent, des Ouais. fois elles font du business ensemble. Parfois, juste le feeling de savoir que هذوك المشاكل اللي عندك, D'autres les t'es pas, font. voilà, t'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul à les Voilà. vivre. Et il y a de l'entraide. Ouais. Ouais, natif culture ديالنا. Alhamdoulilah. Ouais. تعاون. واحد يوقف مع الاخر انت عندك un business خاصك un client vient on s'échange viens je te présente. Ouais. Et franchement, c'est la seule chose qui dans ce monde se partage sans se perdre, c'est la Bah connaissance. ouais, c'est ça. اللي En la عندك قول. partageant qu'on la multiplie. Exactement, c'est exactement ça. ماشي كيكا ولا ouais, c'est هادشي اللي ça. كاين. Ouais. Et donc c'est du partage, le networking de partage. Ouais. هادشي اللي كاين, هادي هادي mon expérience Bah, à la تبارك الله عليك, j'ai personnelle. adoré la présentation. C'était en même temps عرفتي درتي لنا immersion لا انا لا الناس اللي كيتفرجوا. J'ai By adoré. the way, les amis, ceux qui sont en train d'écouter, franchement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous aurez Ouais. mon contact. Ben, si vous avez besoin de liens, de D'accompagnement, contacts, ouais. d'introduction, n'hésitez pas. Là, c'est fait pour vous, pour les femmes entrepreneurs. On a des programmes pour les jeunes, on a des programmes pour les startups, Ouais, c'est ça. on a des programmes, franchement, full green. Oui, mais on a une diversité de programmes. Ouais. L'essentiel, c'est qu'on se rend compte que les gens n'osent pas trop contacter parce qu'ils Ouais. ont peur, ils ont l'impression que c'est compliqué, ils ont l'impression que c'est pas Ouais. compliqué. Surtout les petites Ça prend un mail, les ça petites prend- et moyennes entreprises, je pense que ça va vraiment les servir. Il faut Surtout oser. étant déjà des labeurs, je sais à quel point l'impact il est vraiment poignant. Ouais. Le deuxième volet que je vais chauffer, Max, c'est la FOEJA, justement, la Fédération des organisations estudiantines et jeunes actifs. Tu es, tabarakallah, la présidente de la fédération. Peux-tu nous présenter cette fédération et d'où est venue l'idée de la fonder, déjà en premier lieu? Chez Hana, petit à petit, كنشوفوا ديك القضيه اللي قلتي في الاول ديال tu participes à ton niveau. À chaque fois à ton niveau كتزيدي تكبري. Donc احنا غاديين au fur et à mesure حتى الناس donc accrochez-vous, restez معنا حتى الاخر pour savoir à quel point Ihsan elle peut participer à son niveau. Et vous, si vous pouvez Bah participer, oui, on espère que ça Chacun pourra de vous inspirer. va participer. Pourquoi pas. on peut construire. Même Reda, on peut devenir partenaire. Partenaire, là, chacun à son niveau. Ouais. Donc, ainsi dit, en fait, encore une fois, c'est venu du terrain. J'ai toujours été un peu dans l'associatif, vraiment, depuis que je suis jeune. Ouais. Et donc, je travaille avec des associations dans les régions, etc. Et puis, j'ai essayé de collaborer avec plusieurs jeunes que j'essaie d'accompagner comme ça, juste pour aider. Et au fur et à mesure, un peu la demande est venue du terrain pour essayer de déployer quelque chose de différent. Oui. C'est quoi? On voulait porter la voix des jeunes. Ouais. Pas juste avoir des programmes pour les jeunes, on voulait porter leur voix. On n'a pas trouvé de plateforme, on a décidé de la créer. C'est exactement comme ça que c'est né. Parfait. Ouais. C'est une fédération que j'ai fondée à la base avec des jeunes partenaires qui sont incroyables, qui sont dans les régions, qui sont basés à Tanger, avec qui, et sans qui, j'aurais pas développé tout ça. Parce que finalement, je fais ça pour qui? Ouais, c'est ça. Pour des jeunes que je peux accompagner à mon niveau. Ouais. Et qui eux aussi m'accompagnent. En fait, et ils participent vivement. Ouais. Okay. Moi, je veux changer le paradigme où on dit les jeunes, non. Alors, on s'aide mutuellement. Ouais. On est ensemble en train de créer la future génération de demain, le futur Maroc. C'est une co-construction. C'est un trade. ماشي غير كنجي كنديروا غير الخير. تعاون. لا تعاون. كل شيء, tout le monde contribue à ce Maroc de demain comme on l'envisage. OK. خلينا ما عجبناش الحال, les situations, هادي فرقصنا, هادي ما عجبناش. OK. كاين, ولكن qu'est-ce qu'on fait? Soit on décide de construire et d'interagir et de créer, soit on lève les mains, on critique. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on a créé comme valeur finalement? ما عجبكش contribue. اش نديرو? On a créé une fédération pour accompagner les jeunes. Donc la fédération, imagine-la au milieu. Tu as à gauche l'écosystème des jeunes. Les jeunes de l'université, les jeunes qui ont abandonné, qui n'ont pas forcément les opportunités, les jeunes filles qu'on est en train de viser, les régions. Là, on travaille beaucoup dans les régions. Voilà. Et tu as à droite l'écosystème qui vient appuyer toute cette cible. Les ONG, le ministère, les programmes privés, d'accompagnement et tout, une panoplie très nombreuse, local, international, Allah. ولكن داك le joint, le lien, on voulait l'étoffer. Les rapprocher, oui. Voilà, on voulait créer un lien pour faciliter l'accès de ces jeunes à ces programmes-là et aussi
être la voix des jeunes. La plateforme, c'est eux. C'est vous est-ce que vous voulez une structure qui vous représente, qu'on puisse parler au niveau local et international, dans les institutions internationales? Voilà, vous agissez à votre niveau ce que vous voulez faire. Comme vous voulez faire. On n'est pas en train de vous imposer quoi que ce soit. On n'est pas en train de vous dire, dire de la formation, il a brité, il a brité, non. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on fasse ça? On va trouver les moyens, on va aller voir les privés, on va aller voir les différents partenaires, etc. Donc ça a commencé comme ça. Okay. Donc ensuite, on a tissé le partenariat avec le ministère de la Jeunesse, la région. Donc, juste pour information, j'ai fait. La fédération, elle a été fondée à Tanja. Ok. Le ministère de la Jeunesse, vraiment, il a été avec nous dans la co-construction, et qui a cru en nous et qui a voulu, qui avait un programme pilote pour accompagner les jeunes. Shbabi Rasmali. Ok. Shbabi Rasmali, ça dit tout. Bah oui. Voilà, le programme-là, on s'est associé avec eux et on a fait des bootcamps. Bootcamp, on a rassemblé 700 jeunes. Parlons de bootcamp, j'ai vu que là, c'est le concept spécialisé des interventions de la fédération. C'est vrai, c'est vrai. On veut vraiment se spécialiser dans l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat ou le mindset d'indépendance où tu es capable de générer du revenu toi-même et pas juste attendre d'être un futur employé de demain, mais être peut-être le futur employeur de demain. C'est un peu ça. Je veux... cette fédération, elle est economically centered. Ok. Young centered et economic centered. On veut créer de la valeur, mais avec un impact dans notre environnement, dans notre impact sociétal. Donc la fédération, elle est basée sur les SDG. Okay. Et comment est déployée au niveau des jeunes et avec les jeunes, en fait. Tu as bien fait de quartier les SDG. Ce sont les Sustainable Development Goals pour les gens qui nous regardent, les Nations Unies. Et comme la lutte contre la pauvreté, la qualité d'éducation, les conditions de travail, développement durable et autres. Et justement, quand je m'appelle je voulais dire comment la fédération s'aligne sur les SDG ou comment sont les objectifs sont tracés sur la base des SDG. Oui, alors, donc, on a plusieurs programmes, si tu veux, dans la fédération. Mais ces programmes-là feed in les objectifs que nous voulons. Les objectifs que nous avons définis dès le début sont sur la base des SDG. Donc, on est en train d'essayer de combattre la pauvreté, on est en train de travailler sur la formation et donc l'éducation, non-formal education, si tu veux, donc c'est de la formation complémentaire. On est en train d'essayer sur de l'inclusion, gender, region, etc. Donc, c'est tout ce qui est cross-cutting issues. On est en train de travailler sur l'intégration socio-économique. Et sustainability, c'est un axe prépondérant pour nous parce que nous, le futur, c'est nous. Et le futur qui est sustainable, c'est en ayant un futur sustainable qu'on peut espérer pour nos futures générations. C'est ça. On s'implique dans notre écosystème. Alors, on ne peut pas vivre sans notre écosystème. Il y a l'écosystème, c'est notre environnement, c'est les gens avec qui tu vis. C'est tout un environnement. L'entreprise, c'est l'écosystème dans lequel elle construit, ou là, elle a son usine. On vit tous dans notre écosystème. On vit tous dans un environnement. Et cet environnement, il faut le préserver. On en est responsable. Et deux, cet environnement, là, si on n'en prend pas soin, ça devient négatif pour nous. Donc, on vit dans cet environnement et on en prend soin. C'est parfait. Voilà, donc c'est dans les bootcamps qu'on fait, dans les challenges qu'on fait pour les idées, concepts de start-up, etc., pour les jeunes, ils intègrent dans leur pitch les objectifs qu'ils targetent. Ouais, je suis en train de travailler sur respect environnemental. Ouais, je suis en train de travailler sur une solution de social inclusion. Donc, il se positionne sur... Et donc, l'idée, le concept qu'on va développer quelque chose, it has to have an added value. Qu'est-ce que tu as l'état d'esprit des jeunes? Magnifique. Chauffe. Là, j'avais une perception avant et une perception après. La perception avant, c'est... Les jeunes, ils sont détachés, ils n'ont pas forcément envie. Mais c'est peut-être l'idée اللي عند بزاف الناس c'est une idée préconçue بزاف الناس كيتفرجوا فينا دابا. Ça fait ils ont démoralisé, ils n'ont pas envie ولا هذا. شوف واحد ولا تمشي تلاقى معاهم c'est une autre histoire. Ils sont en train de refaire le monde. Nos jeunes, c'est le futur de demain. Et ils ont une passion, et ils ont des compétences, ils c'est des caméléons, c'est incroyable. تقدر تلقى un jeune اللي فهمتيني se peut يكون سال l'université ومازال ما خدامش وغير جالس يعني aux yeux de la société en général يقدر يبان comme c'est quelqu'un qui est inactif qui est vraiment ما زايد لينا والو. Peut-être que تهضر معاه il se peut que هو peut-être il est fait pour l'entrepreneuriat par exemple. Et il a un énorme potentiel. Mais des fois ce qui manque, c'est juste qu'il croit en lui. Que quelqu'un ait à le voir, tu dis voilà, il se met là, il lui propose des choses. C'est pour ça qu'on fait des choses ludiques, agréables, gamification.
que les jeunes s'amusent, en même temps, ils créent. Chauffe نقول لك واحد القضية les jeunes, les enfants. Les enfants, là, on doit beaucoup apprendre des enfants. Ouais. شوفي c'est en train de faire discovery يجي يقلب لك الماء مع يخلط لك مع الروينة في الكوزينة تجي تقول لي ايش هاد الحالة. Mais Ouais. maman, je fais des mélanges. Voilà. Donc, انت إلا في Il est en الاول train de غوتي عليه كذا découvrir. tu le grandes. T'imagines, il est en train de découvrir l'autre monde, il est dans un autre monde, il travaille à sa manière, il travaille en s'amusant, c'est de l'apprentissage. وحنايا on est en train de surprotéger nos enfants, لا ما تديرش لا تقيش لا دار. Là, et donc pareil. Ouais. Alors quand on grandit avec un esprit, on a le droit de chercher, d'innover, de réfléchir. On doit prendre confiance en nous, Ouais. بأننا حنا on est capable de générer quelque chose. En fait, c'est un concept antifragile. Dernièrement, j'avais découvert le concept. Alors, ça m'a vraiment titillé. Le fragile, par définition, c'est par exemple, il un mug ou il est fragile. وهذا هو الامباكت اللي كيطرا هذوك لي زونفون كون فهمتي اللي كنديروا لهم كون فهمتي كونكوف بزاف وما كنخليهمش يكتشفوا لو موند اكستيريور مي كاين بزاف كيسحابون كو اون فيت لونتي فراجيل ماشي هي اللي شديت لو موغ ولحتو ما تهرش هذيك اللي جوست روبوست اللي نوتر لونتي فراجيل سي كو فاش هات له حداك لو موغ او ليو دو يتهرس هادي يولي encore plus solide يعني la prochaine fois tu peux te le ramener par exemple une hauteur plus élevée. Alors et comment? Ouais, c'est ça, c'est l'antifragilité, c'est des concepts ils sont 100% flexibles et ils sont dans une adaptation constante. Par exemple, le concept ديالك en étant كديري des bootcamps avec des jeunes, كتسمعي لهم, tu leur proposes des choses, que tu fais les partenaires et tout, c'est un concept qui est toujours en train de changer. Donc à chaque contrainte, il devient plus fort. Exact. Donc il est antifragile. Exact. Mais فاش كيكون un truc trop serré, فهمتيني, trop fixe, rigoureux, à la moindre contrainte, ça se casse. Ah, tu as raison. Okay. Et justement, c'est important ce que tu dis, parce que j'ai remarqué que quand ça se fait de manière fun et pas en mode rigoureux, ben les jeunes s'éclatent, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler, en fait. Ouais. Ils s'amusent, ils recréent le monde, ils ont, c'est leur imagination, c'est l'innovation. Ah, c'est ça, c'est la manière la plus naturelle d'apprendre. Voilà, c'est exactement. C'est naturel, et donc c'est naturel. Et donc c'est une innovation qui vient forcément parce que tu vois les choses différemment. Alors, je vais faire une petite métaphore ou la petite ressemblance, mais il ne faut pas que ça soit pris de mauvaise manière. Mais depuis toujours, quand inspirant la biodiversité, la bioneurologie et tout ça, et ça consiste à ce que on apprend de la nature, comme tu as dit. En plus de la préserver, on apprend maintenant. Et quand tu remarques, quand tu observes les animaux et tout, فاش كيكونوا des petits lionceaux ou des petits ours, كيفاش كيديروا يتعلموا يصيدوا. Et pour chasser, pour que فاش يكبروا يوليو ils chassent par eux-mêmes, c'est en jouant. Donc انت فاش كديري ديك la gamification et tout ça, là, en fait, ils apprennent en jouant, c'est pour garder le plaisir. Pour avoir des petites récompenses à chaque fois, des petits paliers. Ouais, c'est des petits paliers de gains. Ouais. Et donc les petits paliers, il faut qu'au petit à mesure, au fur et à mesure, tu t'habitues à gagner un petit peu par un petit peu. Mais si tu le vois comme une énorme montagne devant toi, et en plus, il s'approprie. On a créé l'entreprise, on a le financement, on a fait le bini. Non. Ouais, ok, là, tu as كل شيء. Au début, là, tu as programmé juste un site web. Là, au début, tu as programmé juste une application. Justement, أنا فكرتيني فاش كنت أنا كنت في الليسي في مولاي يوسف في الرباط. احنا فاش كنا مازال في الباك كان جاو عندنا, je me rappelle bien, راه مازال le programme il est actif à ce jour, c'est le programme INJAZ. Je pense à la CDG, ou quand on était encore des lycéens, où on a des simulations d'entreprise, et nous des groupes, des simulations d'entreprise, des mini-entreprises, ou qui jouent, des brainstorming, quand je vois chacun où il se trouve, et que c'est un des lycéens. Il y a des gens qui se trouvent plus la finance, des gens qui se trouvent plus la logistique, ou par exemple, la mini-entreprise on a décidé le produit, c'était, on a créé des casiers pour élèves. Une sorte de casier اللي كيحطوا فيهم des باش ما يبقاش الشكاره ثقيله. On a fait ça بحال une entreprise où tu bosses, où il y a des gens qui nous orientent, qui nous guident, qui nous coachent. C'était super fun. Tu as une super nouvelle. J'ai des super bons souvenirs déjà. Ça nous a rapprochés, انا ou les camarades qui كانوا معايا ça. Après, j'ai découvert que j'ai une vocation entrepreneuriale et tout. Ça m'a aidé parce que déjà quand عندي un petit aperçu du côté pratique. Du côté pratique. Et qu'on a fait un bon souvenir. C'était associé à un bon souvenir. Ouais. By the way, j'ai démarré les simulations, mais dans un autre monde. Okay. C'était les simulations des Nations Unies. Ok. Et tu vois pareil. J'étais jeune, je m'éclatais. Ouais. On simulait comme si on était aux Nations Unies. Finalement, regarde, je me retrouve dans ce monde. Ouais. Qui aurait dit que quand j'étais jeune et que je m'imaginais, j'aurais fini là-dedans. Tu m'aurais dit ça, j'aurais jamais cru. Ouais.
علاش parce que ça a commencé avec on s'amuse. Ouais. On fait des simulations تنجمعوا بيناتنا on fait comme si on était aux Nations Unies. هذا pays كل واحد فينا il représente un pays. Ouais. On débat des problématiques du monde, on pense qu'on va refaire le monde, داكشي. Ouais. On échange وانت الامريكان وانا بلاد اخر ونجيو ندمزو بيناتكم لا انا ما بغيتش ولا هادي ما بغيتش وجي te convaincre وهذا. C'est المهم ça. c'était fun. Ouais, c'est ça. Et à la fin, on a réussi à signer un document tous ensemble. Ouais. En vérité, quelques années après, j'ai été aux simulations des Nations Unies à Harvard. تلاقينا un représentant qui travaillait aux Nations Unies à New York. Jean, il nous a présenté. Il nous a dit, écoutez, ce que vous faites en ce moment, c'est ce qui se fait aux Nations Unies. C'est juste que c'est dans un autre concept et c'est Ouais. plus concret. Ouais. Mais réellement, Ouais, c'est ça, c'était c'est vraiment ça. Ouais. Donc, il faut essayer en s'amusant, il faut tester. Et je voulais juste bounce back على l'idée اللي قلتي ديال زعما la nature, se connecter à la nature et faire des parallèles. Ouais. Parce que réellement, alors c'est très important. Je fais le parallèle aussi avec هاد les jeunes تنتلاقى بهم نجلسوا ونهضروا تنقول لهم شوف ياك les neurones ديالنا كل واحد ولا des neurones on est unique. Chacun de nous a des neurones connectés différemment, de manière exceptionnelle, avec un passé, un historique, des gènes différents, etc., qui fait que chacun de nous est unique. Et aussi, on croit que chacun, et on sait, génétiquement, Ouais. physiologiquement, que chacun de nous est unique. Ouais. Alors, on doit croire en nos capacités, que chacun de nous peut avoir une innovation unique, différente, une vision complètement différente, Ouais. voir les choses différemment. Parce qu'on a grandi différemment, parce que nos gènes de nos ancêtres sont différents, etc. Ouais. Comme chacun de nous, on est unique par nos gènes, par nos neurones, etc., on est aussi unique dans la manière dont on réfléchit et on C'est peut ça. créer de la valeur. Donc, quand ils me disent, ouais, non, je ne suis pas capable, non, il faut avoir confiance en toi, il faut croire en toi parce que tu es unique de toutes les façons. De facto, tu es unique. Ouais. Déjà, en ce qui concerne les jeunes, déjà la plupart de ma génération, la génération Israël Mnechouya, quand je leur parle, si jamais je parle à une personne qui se trouve dans une situation un peu perdue, كتلقى généralement, je fais pas de raccourci, mais généralement كتلقاها elle est ancrée في des frustrations من يامات القرايه ولا من le parcours académique. إلا ما تيقوش فيه إلا قال قمعوه Voilà, c'est ça. C'est soit des profs ما تاقوش فيه ولا هو دار de mauvais choix ولا des notes ما كانوش au niveau ولا فهمتيني le cocon familial il n'aidait pas. Mais à chaque fois je leur dis en s'inspirant justement de la nature, je leur dis تخيل معايا غادي تشد 4 animaux ou 5 animaux différents. تشد par exemple, je sais pas moi un fil, قرد ونمر وكروكوديل وتقول لهم je vais vous faire un examen اللي يطلع الاول الشجره. Excellent, j'adore. Voilà, اللي يطلع الاول الشجره هو اللي c'est le meilleur, c'est le premier de la classe. On imagine bien que c'est le singe là, mais je lui dis c'est la même chose. Il se peut que déjà notre système scolaire, il y a beaucoup de débats au niveau international comme quoi on devrait l'adapter. Comme quoi on devrait peut-être avoir un système éducatif 2.0. Il s'adapte à l'ère actuelle, digitale, c'est ça. Il y a beaucoup d'efforts là-dessus. Mais en attendant, faut garder ça en tête. Faut se dire que peut-être c'est pas que toi t'es nul, mais c'est juste que tu es différent. Voilà, tu es différent. Et tes points forts, ils n'étaient pas mis en avant. C'est exactement ça. Oui. Où il dit, s'il vient, il a forcément une mauvaise note. Je lui dis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu fasses de ton mieux. Ouais. Demain, tu seras meilleur que toi-même. Déjà, ne te compare pas aux autres. Ouais. Compare-toi à toi. Parce que chacun a son passé, a son historique, a ses conditions. Ouais. Par contre, essaie de faire de ton mieux tous les jours. Tu t'améliores petit à petit. Tu sais, des petits points d'amélioration. Après, ça se cumule. Avoir l'impression qu'on va faire un saut historique et qu'on va se changer ou là changer le monde, c'est là où j'avais réalisé très tôt que c'était pas possible et que finalement, c'est une définition conceptuelle. Déjà, on peut changer les choses, mais quand ça se cumule sur le temps. On ne sait pas que en fait, la clé, c'est la consistance. C'est pas c'est exactement ça. C'est le plus fort, le plus qafez, le plus malin. C'est juste d'être consistant. Voilà, c'est ça. Pas abandonner vite. Parce que un entrepreneur ou là, quelqu'un qui va démarrer dans son expérience professionnelle, dans la vie professionnelle, il va essayer la première fois, la deuxième fois, il va avoir des échecs. Parce qu'il démarre et personne n'a pas forcément confiance en lui. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal. Sauf que l'échec, dans notre culture, il est mal vu. Ouais. C'est mal vu d'échouer. Donc il abandonne, il va déprimer, ou là, il va mal le prendre, ou là il va être frustré, ou là il va douter de lui-même, il va moins oser. Mais en fait non, parce que finalement cet échec c'est la meilleure manière d'apprendre. Déjà il a travaillé l'inverse. Par exemple, si tu te jettes dans l'entrepreneuriat, mais tu n'as pas d'expérience, ton premier projet c'est déjà il faut être très méfiant. C'est un cadeau empoisonné et tu ne pourras pas dire que les premiers échecs, tu as reçu un peu d'expérience, un peu de graines, comme ça me fait chier des difficultés. Déjà, tu es bien. Et surtout, tu continues à adapter. Ouais. Parce que il y a des gens qui veulent démarrer un produit ou un business.
تيبقاو يغيتر dans leur coin, ils essayent de perfectionner Ouais. de manière exceptionnelle باش عاد ils lancent sur le marché. Alors, Quand ils lancent sur le on tente le marché, fragile. le marché il a pas besoin de ça. شكون اللي قالك اصلا بغا هادشي؟ Déjà, la perfection, elle mène vers le Ouais, fragile. ouais, ouais. حيت فاش كتكون حاجه كتقادها كتصاوبها ما خصهاش توسخ ما خصهاش تقاد ما doit pas être gratuit. Là, en fait, خاصك تكون anti fragile, t'as pas besoin de t'as pas peur des coups, t'as pas C'est ça, peur c'est ça. de te salir, t'as pas peur des de regard des autres. Et il faut aller très vite vers le Mhm. test marché, Mhm. le go to market. C'est là où tu testes. Est-ce que mon produit a une demande sur le marché? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a un retour? S'il y a un retour, tabarakallah. Quand j'ai laissé la fédération, c'était test and learn. Ouais. Wesh, les jeunes sont intéressés, wesh, ça prend, wesh, les jeunes veulent se regrouper et porter leur voix au niveau national ou international, wesh. Même chez les Fatchi Kamel. Ouais. Alors, je me suis dit, ils veulent quelque chose. Non, c'est yallah. Je sais pas où ça va mener, je sais pas. Peut-être qu'ils avaient juste besoin de ce coup de pouce pour lancer autre chose. Ouais. Mais finalement, il y a eu de plus en plus de monde, il y a eu de plus en plus d'associations, de partenaires Alhamdulillah. qui sont rentrés. Ouais. On est en train de construire. C'est en éternelle construction. Bah, bon courage à Avec toi. différents partenaires. Bon courage à toi et ton équipe. Là, vraiment, vous faites un merveilleux travail. On va passer au Graal. Les cartes la présentation. Je l'ai laissé à la fin. La petite cerise sur le gâteau. Et déjà qu'en 2021, tu as été shortlisté au programme Young Leaders de la Fondation Women in Africa. Ouais. Déjà. Et en ce début de 2023, on a eu l'heureuse nouvelle de ta sélection au Obama Leaders Africa. Est-ce que tu peux nous donner une idée sur le programme de training intensif de l'Obama Leaders et déjà en premier lieu, qu'est-ce qui t'a poussé à postuler pour rejoindre la sélection? En fait, alors, donc, avec Women in Africa, c'est un programme avec Lazare, Dior et Huawei. C'est un Ok. programme pour trouver des futurs leaders femmes africaines. Ok. Donc, c'était quelqu'un qui m'a proposé de postuler. Et j'ai dit non, je sais pas, j'y crois pas. Je sais pas, pourquoi moi? Qu'est-ce que Ouais. j'ai de leader? Il m'a dit, ben moi, je vois que tu as. Ouais. Et donc, moi, je doute de moi. Et moi, en te connaissant, ça m'a pas surpris parce que qu'il y a de l'humilité là-dessus. Tu es je gentil. connais. Tu es gentil. Non, forcément, on a tous avec l'imposture syndrome. Ouais. Donc, je me suis dit, non, je vais pas le faire. Pourquoi je vais tester pour être rejeté? Non. Ben, à ma surprise, il fallait parler de comment on se projette en Afrique, comment on voyait le futur de demain, comment notre vision, notre passion, bref. Donc, c'était de long pavé à écrire, de dissertation. Il fallait parler de soi, ce qui Ouais. pour moi était difficile. Ouais. Parce que je suis habituée à parler des autres, à essayer de défendre les autres quand c'est pas moi. Mais Ouais. si je dois parler de moi, je suis mal à l'aise. Je me dis, ouais, ça fait واحد عجبة راسها داكشي j'aime pas ça. المهم كتبت passer des entretiens et tout, des échanges. Mais j'étais surprise d'être la seule Marocaine à être sélectionnée dans le concours. Très sympa. Comme quoi, fallait tenter. Fallait tenter, en fait, des fois, il faut tenter. Des fois, il faut pas écouter. Chauffe, le premier ennemi, Ouais, c'est ça. c'est soi-même. Ouais. On s'auto-limite. Donc, quand j'ai essayé ça et ça après, je me suis dit, ben en fait, oui, peut-être que j'apporte quelque chose dans ce monde qui me bypasse. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours animée. Depuis que je suis jeune, je veux que quelque chose. J'ai envie de laisser quelque chose de footprint Ouais. that leaves behind me. تبقى شي حاجة اللي موراي أنا تبقى. Je À part mes enfants, bien sûr. je considère ça comme sadaqa jariya. Exactement. Un truc qui bosse pour toi alors que Continue. ça fait salition. Créer de l'impact. Pour moi, je veux créer de l'impact. Je ne crois pas être né juste pour manger, dormir ou. En plus, راكي يلا قلتي بسم الله واخا قلتي هادشي كامل بالنسبه ليا راه tu viens juste de commencer. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je continue à faire mon mieux. Tous les jours, je me dis aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Mais si dans 5 ans, il faut que j'y sois, il faut que j'ai atteint ça et tout. Non, je sais pas. Moi, tous les jours, je me dis اليوم, si je fais de mon mieux, alhamdoulilah, الناس بيفرحوا على خير. Bah déjà, le choix des Young Leaders a été concrétisé par la Obama Leader. Oui, alors quelques années après, voilà, j'étais dans plusieurs réseaux, des gens qui m'ont contacté, des gens qui m'ont proposé sur plusieurs réseaux. Et puis celui-là est venu un peu par hasard. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui m'a proposé aussi. Et voilà, et donc j'ai rempli les questions qu'on m'a posées. Et puis après, on m'a passé des entretiens. Voilà, et je savais pas. Ouais. Au fond, j'y croyais même pas. Vous avez un binoubil, mais un peu dans ma culture, je me dis no expectation, no frustration. Donc, je tente. C'est une façon pour couper avec le. With change. With frustration, with deception. Comme ça.
Donc, quand j'étais sélectionnée, j'étais étonnée. Je ne Ouais. m'attendais pas du tout. Mais, alhamdoulilah, Voilà, t'es la seule étonnée. Alors, de mon côté, c'est gentil. j'imagine, t'as pu voir les retours et tout. C'est gentil. Ouais, là, c'est la vérité. Donc, ainsi dit, on se retrouve avec 35 Mhm. African leaders, chacun dans son monde d'intervention, qui sont dans le health, qui sont dans la tech, qui sont dans le safety, qui sont dans vraiment de tout secteur, des ONG, des privés, des venture capital, vraiment assez divers. Et donc, on est 35 Africains. Et en fait, on nous accompagne pendant 6 mois. Mhm. C'est assez contraignant. On a vraiment toutes les semaines du boulot, des réunions, des Ouais. meetings. Mais il y a de quoi, il y a de quoi. Mais ça mérite. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, on nous a donné un coach, chacun, un coach personnalisé qui nous accompagne sur nos objectifs, comment on définit nos objectifs, Ouais. comment on fait des choix, sur quelle base, Ouais. quels sont our leitmotifs. Enfin bref, donc voilà. Et puis, C'est des ressources en plus que tu c'est peux de avoir. super ressources, c'est C'est ça. exceptionnel. Franchement, je suis hyper heureuse. Ouais. Je me retrouve avec donc ils ramènent des experts mondiaux, top of the notch, qui te partagent leur expérience, leur point de vue, leur vision. Ouais. C'est Ouais, c'est ça. very enriching. Et au bout de 6 mois d'accompagnement, Mhm. ça m'a assez chargé. On se retrouve en fait avec tous les leaders, pas qu'africains, donc Africa, Europe, Asia and Amérique. Donc on se Ouais, retrouve c'est ça. toutes les régions. Et on va se retrouver fin juin en Grèce Ok. pour... Je pense avec la présence de l'ex-président américain, C'est Barack ça, Obama. et Michelle Obama normalement, que Ouais. je crois. Voilà, et on va tous se retrouver pour échanger. D'ailleurs, ils ont partagé sur nous dans Obama Foundation, sur le Ouais. profil de Michelle Obama, de Barack Ah, j'ai vu, Obama. ça fait plaisir. C'est sympa, Ouais, c'est ça sympa. fait plaisir. Et surtout, franchement, je fais pas ça pour moi. Parce que Ouais. vraiment, Ouais, si justement, je peux ouais. mettre en valeur cette fédération, et Ouais. à travers elle, mettre en valeur ces jeunes, Ouais. parce que je leur dis, cette fédération, c'est vous. Donc, créez des projets, Ouais. des initiatives. C'est ça. Faisons apparaître le Maroc sur le plan international. Je me dis, et du coup, on va créer de l'émulation. Ouais, tu as rejoint justement la question que j'avais, le sujet, c'était ton feeling de représenter en fait le Maroc. D'abord, Oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire. En tout cas, j'ai envie de montrer qu'on a des compétences incroyables dans notre pays, qu'on a des gens humbles mais capables. On a des jeunes qui ont des compétences vraiment, mais il faut croire en eux, il faut leur donner des opportunités, il faut qu'on crée des joint ventures, il ne faut plus qu'on voit comme Nord-Sud, Wahed il vient aider l'autre. Non, on travaille ensemble. Ouais. L'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est C'est ça. le continent qui est en train de redéfinir le monde de demain. Donc, ensemble, on est en train de créer quelque chose. Et ce network, pour moi, plus il grandit, plus il y a des jeunes qui nous rejoignent. D'ailleurs, c'est gratuit. Ouais. Le jeune, il rentre sur une Google page, il remplit Ouais. ses informations. Ah ouais, il est membre avec nous, il a le droit de participer, C'est ça. il a le droit de rejoindre nos activités, il nous Ouais. partage qu'est-ce qu'il a envie de faire, on peut faire des choses avec lui dans sa région. On a Ouais. des jeunes qui ont 18 ans, qui sont en train de créer des hubs dans les villes. Ouais. On a créé un hub à Tanger, puis on est en train de développer Ah, un petit certificat à petit, Casa. qui ont eu donc les premiers qui ont eu des ambassadeurs. Oui, Ouais, c'est exactement ça. Ouais. On a créé un hub à Dakhla, et en fait, l'idée, c'est de faire un peu en sorte de regrouper les différentes associations, les différentes initiatives dans toutes les régions du Maroc, idéalement après en Afrique, qui sait. Ouais. Mais l'idée, vraiment, c'est de se regrouper pour mieux agir, pour C'est ça. défendre cette Ouais. voix des jeunes, pour porter la voix, nos besoins. Bon, je dis non, parce que, tu vois, je pense que la jeunesse Ouais. est dans le mindset, même si Ouais. je suis plus tellement si jeune. Mais non. Mais non. bon, l'idée, Ah, c'est c'est de pour ça créer que quelque قلت لك chose. يلا بدي يجي. Ok, bah c'est cool, c'est cool. Franchement, alors, remarque, on est à 50 minutes, je pense. Je t'avais dit, mais c'est bien. Si, Bah, c'est ça. c'est là. top, c'est une super conversation. واخدين قهوة, c'est ça. Bah, j'espère que الناس اللي كيتفرجوا فينا, ils ont aimé l'échange. En tout cas, le studio, l'énergie, elle est palpable. J'espère qu'on a pu transmettre une partie منها للناس اللي كيتفرجوا فينا. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la fédération d'Ihsan ou les sujets qui touchent le travail d'Ihsan et l'engagement d'Ihsan, n'hésitez pas à nous partager le commentaire ou là par message. Et si même vous voulez qu'il m'a avoir son contact, on peut vous le partager sans problème. Et je veux bien aussi vous entendre, savoir qu'est-ce que vous C'est ça, faites. c'est Il y a ça. des initiatives qui sont super sympas à plusieurs niveaux. Je veux bien créer ce Et tu sais réseau et même, savoir ce que Anna, vous faites aussi. Hein. on est intéressé même, et s'il y a quelqu'un qui est vraiment engagé dans le domaine, pourquoi pas un Exactement. jour نجيبوه في le sujet, في le studio, تشاو نسمعوا عليه في un autre Voilà, épisode, bah pourquoi super. pas, la porte elle est Bon, voilà, ouverte. l'appel à vous. Yalla, manifestez-vous. Ouais.
Bah, à la fin du podcast, chaque fois, on a la rubrique carte blanche. Hein? Du coup, il n'y a pas de questions, il n'y a rien. C'est entre toi et la caméra. Si tu as un message, si tu veux faire. C'est Ouais. vraiment le dernier mot, comme ça, on peut clôturer l'épisode. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'à la jeunesse marocaine, l'avenir est entre vos mains. Ouais. Agissez à votre niveau, dans votre environnement, dans votre société. Rien n'est difficile, rien n'est compliqué quand on essaye petit à petit. Donc, le premier effort à faire, c'est de passer un appel, ou là, envoyer un mail, ou là, contacter. Contacter qui vous voulez, moi, lui, n'importe qui dans votre entourage, votre famille, votre frère, votre soeur. Oui, agir, une seule action à la fois. Et cette action, avoir un crumbling effect. Première action, avoir une deuxième action, troisième action, et ainsi de suite. Et sans que tu t'en rendes compte, dans quelques semaines ou quelques mois, tu vas dire, waouh, ben les choses ont complètement changé. Et Ouais, c'est ça la vie. c'est ça. C'est la ça. surprise. C'est Ouais, la surprise de l'effort continu, c'est ça. petit à Ben, petit. et faites gaffe à votre cercle. Vraiment, c'est en rejoignant ce genre d'initiative, vous faites en sorte à ce que le cercle idéal, comme il connaît des gens positifs qui vous encouragent. C'est au C'est vrai. nous les génies, les meilleurs, les gens les plus brillants du monde. Il y a le cercle idéal comme il est Ouais. nocif ou il est négatif à derrière comme l'or. Donc voilà, faites gaffe à ça. J'aurais pas pu mieux clôturer l'épisode que le message Ada. Merci beaucoup Hassan. Merci à C'était vraiment toi. un plaisir, tu sais très bien. Ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, moi aussi. Déjà, Nas les qui on a fait Instagram et TikTok, j'aimerais vous remercier pour les messages et tout. L'épisode est dit comme Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Donc, selon vos préférences et vos habitudes de streamer les podcasts. Et puis, on remercie notre partenaire tel quel, sans qui on n'aurait pas pu enregistrer de l'épisode. Et puis, je vous dis dans 2 semaines, Inch'Allah, tabarak Allah alaikum, et à la prochaine. Salam. Salut.